Bien-aimés, shalom. Grande est notre joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Nous allons directement poursuivre notre troisième série que nous avions déjà commencé sur la discipline. Vous vous souviendrez que nous avions défini la discipline, disant que la discipline était une soumission, une obéissance aux règles qu'un groupe s'est donné et des groupes dans lesquels nous appartenons. Et nous avions dit aussi que la discipline, c'était l'ensemble de règles de bonne conduite qu'on s'impose. C'était la maîtrise de soi, c'était le sens de valeur. Nous avions dit aussi la discipline était la liberté. C'était un pont entre la motivation et la réussite. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des objectifs. C'est quoi l'objectif de la discipline? La discipline a comme objectif de créer des habitudes, de créer les automatismes, l'habitude, pour que nous puissions nous habituer à quelque chose. Il a un rôle aussi, elle a un rôle, la discipline, permettez-moi, le rôle de la discipline, c'est justement nous aider à réaliser des objectifs à long terme. Voilà. Mais alors vous allez vous dire, mais c'est quoi son but? Ne nous trompons pas. Le but de la discipline, ce n'est pas faire obéir, ce n'est pas punir. Non, ce n'est pas punir. Non, le but de la discipline, c'est justement nous aider à acquérir certaines compétences, à acquérir certains atouts d'autocontrôle, que tu parviennes à s'autocontrôler. C'est ce que nous appelons l'autodiscipline. Voilà le but de la discipline. Bien souvent, nous pensions que quand on parle de la discipline, c'est la punition que nous voyons. Non, c'est pour t'aider à avoir de l'autodiscipline. Car l'autodiscipline est une compétence importante dans l'amélioration de soi. Une compétence importante dans l'amélioration de soi, mais qui est difficile à atteindre. Alors, nous allons nous poser cette question. Comment faire pour que cette discipline-là soit praticable? Comment arriver à pratiquer la discipline? Nous avons des ingrédients, des atouts importants pour que nous puissions pratiquer la discipline. Premièrement, la personne qui veut pratiquer la discipline doit avoir de l'enthousiasme. Il doit avoir la joie en mettant en pratique les disciplines, les contraintes qu'il s'est données. Il doit avoir de l'optimisme, Il doit avoir la ténacité, le courage, d'une part, et d'autre part, il doit avoir des mesures concrètes pour pouvoir réellement réussir avec son processus de discipline. Mesures concrètes, nous voulons juste parler des objectifs qui sont smarter. Les objectifs smarter, ce sont des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes, temporellement définis, éthiques et réfléchis. Et donc, dès que tu as des objectifs smarter, ça te permet d'entrer directement en action. Voilà, smarter. Vous vous souviendrez qu'on parlait de smart. Oui, mais on vient d'ajouter éthique et réfléchi. Voilà, alors concrètement, comment pratiquer la discipline? Oui, on a parlé de tout ce qu'on doit avoir, l'enthousiasme, l'optimisme, mais comment pratiquer? Ou comment ceux qui ont réussi, parce que nous parlons de la discipline qui nous prend de la motivation à la réussite. Nous avions bien dit que la motivation nous tire vers l'avant, mais c'est la discipline qui nous amène jusqu'au résultat, qui nous fait traverser les obstacles. Avec la discipline, nous résistons jusqu'à l'objectif, jusqu'à la ligne. Alors, comment ceux qui ont réussi ont appliqué la discipline dans leur vie? Alors, ceux qui réussissent. Rick Warner dit, durant toutes ces années où je travaillais avec les gens, j'ai pu observer que ceux qui veulent réussir ont au moins une chose en commun, une grande discipline personnelle. Nous allons en donner quelques exemples. Regarde, ceux qui réussissent contrôlent leur humain. Ils contrôlent leur humain. Ils ne décident pas en fonction de leurs émotions, mais ils décident en fonction de leurs engagements. Ceux qui réussissent font attention à ce qu'ils disent. Ceux qui réussissent font attention à ce qu'ils disent. Et ils ne disent pas de n'importe quoi. Et ils ne parlent pas n'importe comment. Et n'importe quand. 3. Ceux qui réussissent réfrènent leurs réactions. Ceux qui réussissent réfrènent leurs réactions. Ils n'agissent pas de n'importe comment. Regarde ce qu'on dit. Jusqu'où êtes-vous capable de supporter avant de perdre votre sang-froid? Avant que vos émotions ne prennent le dessus? Jusqu'où es-tu capable de supporter? Vous vous souviendrez dans notre première série, nous avons parlé de réaction. Et nous nous sommes dit que nous avions un outil
qui permettait à ce que nous puissions gérer notre réaction. Nous avons dit, posons-nous toujours la question et après. Quand nous nous posons la question et après, ça peut nous aider à réfréner nos réactions. Quatrièmement, ceux qui réussissent respectent leur agenda. Si tu ne te détermines pas aujourd'hui à gérer ton agenda, sache bien que les autres personnes géreront ton agenda. Tu feras tout ce que les autres te demanderont, mais tes tâches à toi, tu ne les accompliras jamais. 5. Ceux qui réussissent gèrent bien leur argent. Ils utilisent le minimum de ce qu'ils gagnent. Ils utilisent le moins possible de ce qu'ils gagnent pour prendre la différence et l'investir ailleurs. Souvenez-vous, le budget n'est pas fait pour dire où on avait mis l'argent, mais c'est pour dire où on va mettre l'argent. Où je vais affecter mon argent. Donc, il faut commencer à bien gérer ses finances. Et si tu veux réussir. Et ça, c'est la discipline qui te permettra à gérer tes finances. Ceux qui réussissent prennent soin de leur santé. Imaginez que tu as une grande vision. Dieu a planté à toi une grande vision. Il a mis à toi du talent. Et que tu as commencé l'œuvre. Eh bien, si tu ne prends pas soin de ta santé, tu mourras. Tu laisseras l'œuvre. Qui va continuer avec? Donc, si tu sais que derrière toi, tu as des destinées, sur toi, tu as des destinées de vie, tu as des projets à naître, qui doivent naître, alors tu dois prendre soin de ta santé. Et ceux qui réussissent prennent soin de leur santé. Nous allons ajouter, ceux qui réussissent, bien aimés, sont ceux-là qui aiment la connaissance. Si tu veux réussir, aime la connaissance. Aime la connaissance. Continue à apprendre. Aime la connaissance. Ceux qui réussissent sont intentionnels. Quand je dis intentionnels, ils savent quel acte poser, à quel moment et quel résultat il va en donner. Tu dois être intentionnel. Chaque acte posé, tu dois pouvoir savoir quel est le résultat. Dernière chose de ceux qui réussissent, ce n'est pas une liste exhaustive, bien entendu, mais par rapport à ce que nous avons pu découvrir, ceux qui réussissent utilisent ces 4 verbes de la langue. Ils s'efforcent, ils fuient, ils évitent et ils recherchent. Eh bien, vous allez trouver ça dans la Bible. Quand nous lisons 2 Timothée, les chapitres 2, du verset 15, 16 et le 20e, il dit ceci: « Efforce-toi de te présenter devant ton Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Le deuxième verbe vient: « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui le tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole régorgera comme la gangrène. » Et le troisième verset: « Fuis les passions de la jeunesse. » Et enfin, le quatrième verbe, c'est recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2. Donc, ceux qui réussissent ils pratiquent dans leur vie ces 4 verbes. Efforcer, éviter, fuir, rechercher. Et on a abrégé ça pour que ce soit beaucoup plus facile pour nous tous. C'est le faire. On dit, je pratique le faire. Cet outil qu'on nous donne, qu'on va se partager aujourd'hui. L'outil qui va nous aider à être disciplinés, c'est le faire. Le faire, c'est F-E-R-E. F, c'est fuir. E, c'est efforcer. R, c'est rechercher. Et E, c'est éviter. Alors, bien-aimés, nous avons fini notre série sur la discipline. Quant à toi, essaye d'examiner ta vie. Dis-toi dans quel domaine de ta vie tu as besoin de mettre un peu plus de discipline pour réussir ton projet. Connexion divine, restons connectés.